Ces derniers temps, bon nombre d'articles abordant la toxicité des aliments que l'on mange voient le jour dans la presse ou sur internet. On parle souvent des résidus de pesticides et notamment du glyphosate. Ces produits utilisés en agriculture se retrouveraient dans notre assiette, ce qui menacerait notre santé. Toutefois, ces articles se contentent d'évoquer la présence des pesticides sans jamais faire mention des quantités observées. C'est pourtant cette information qui a le plus d'importance. Il faut en effet savoir qu'un produit n'est dangereux qu'en fonction de la quantité avec laquelle on est en contact. Il faudra parfois de faibles quantités pour qu'un effet soit observé, alors que dans d'autres cas, seules des quantités très importantes peuvent produire des conséquences. C'est pour cette raison que l'on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison. Prenez l'eau, l'un des produits les plus inoffensifs pour l'humain. Pourtant, si vous en buvez en grande quantité, vous pouvez potentiellement mourir. Pour faciliter la compréhension de ce qui est dangereux en fonction des quantités utilisées, la science a développé une distinction entre la notion de danger et celle de risque. C'est cette différence qui n'est jamais évoquée lorsqu'on parle de la toxicité d'un produit. De façon simple, le danger est la propriété qu'a une substance à provoquer des dégâts, alors que le risque représente la possibilité que ces dégâts aient bel et bien lieu. Pour reprendre notre exemple, on peut dire que l'eau est dangereuse puisqu'elle peut potentiellement nous tuer, que ce soit par noyade ou par surconsommation. Mais la possibilité qu'on ingurgite une dose mortelle d'eau est très faible. Bien qu'il y ait un danger véritable, l'usage qu'on en fait au quotidien n'amène pas à un niveau de risque inquiétant. Et c'est là qu'entre en jeu la notion d'exposition, c'est-à-dire la fréquence ou la quantité du produit avec laquelle on va être en contact. Qu'une chose soit dangereuse n'est pas suffisant pour en déduire que l'on va être blessé. Tout dépendra de la façon dont est manipulé le produit dangereux et des quantités utilisées. Si l'on en revient aux pesticides, notamment au glyphosate, il est tout à fait possible d'en avaler une certaine quantité sans avoir la moindre conséquence. Le danger du produit est réel, mais l'exposition n'est pas suffisamment élevée pour amener à un véritable risque. Tout autour de nous, au quotidien, nous sommes en contact avec des produits dangereux, mais l'exposition à ces produits est trop faible pour pouvoir parler de risque. Rien que les produits ménagers accessibles à tous sont hautement dangereux, mais ils ne représentent aucun risque si vous les utilisez selon le mode d'emploi prévu par le fabricant. Quant au glyphosate, encore une fois, lorsqu'on parle de sa présence dans nos aliments, il s'agit de traces infinitésimales, inférieures aux doses minimales pouvant avoir des conséquences sur la santé. Dans une récente étude diffusée par les médias mais qui n'a aucune pertinence scientifique, le rapport indique lui-même que les traces retrouvées sont inférieures aux limites maximales autorisées. Cela n'empêchera pourtant pas les auteurs du rapport de faire croire qu'ils auraient détecté un risque caché alors que ce n'est pas le cas. Preuve en est qu'on ne se trouve nullement dans une démarche scientifique, mais bien dans un militantisme voulant manipuler l'opinion au travers de la peur. Ainsi donc, désormais, quand on vous mettra en garde contre un potentiel poison se trouvant dans votre nourriture, essayez d'abord de voir de quelle dose il est question avant de succomber aux sirènes des alarmistes.